Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. Alors moi je suis contente de vous retrouver. En tout cas, merci d'être là avec moi sur la chaîne, pour votre présence, votre bienveillance, votre écoute, votre confiance. Et je vous fais de gros gros bisous et un grand merci, vraiment merci du plus profond de mon cœur. Allez, c'est parti. Aujourd'hui on va prendre des nouvelles de l'être aimé, des nouvelles de votre autre, la personne que vous avez dans le cœur. Mais avant de commencer, un petit message de l'univers pour nous tous, qui parle d'amour, d'amour de soi, d'éveil personnel, de développement personnel, etc., etc. Vous savez, c'est quelque chose qui est très important. Et là, alors ce qui est marrant, on a eu amour inconditionnel. Alors je vais vous le dire. Observe la nature. Remarque comment j'ai soigné chaque détail. Y trouves-tu une imperfection? Le monde que j'ai créé pour toi est parfait. Il est à ton image. Ton corps est une représentation miniature de ce monde, de l'univers. Reconnais la beauté en toi et réussis aussi à reconnaître le beau en chaque chose. Alors, ce message veut dire que effectivement, quoi qu'il se passe à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, essayez de voir le bon côté des choses. Parce qu'il y a toujours des choses à comprendre, à apprendre, et tout est juste. Alors, comme je dis très souvent, soit on comprend que ce que l'on vit a un sens, et que c'est là pour nous faire grandir et évoluer, comme je dis très souvent. Et là, du coup, on met en place des actions, on est dans le lâcher prise, on est dans l'acceptation, et on continue d'avancer, quel que soit l'obstacle, on mène des actions. Et du coup, les choses vont évoluer derrière. Soit, on reste bloqué et là, on cumule la négativité et les obstacles et les épreuves, etc., etc. Et sachez-le, le monde qui est autour de vous est à votre image. D'accord? Donc, si vous êtes dans de basses vibrations, dans la négativité, votre entourage sera comme ça. Votre vie sera comme ça. Par contre, si vous êtes dans la positive attitude, que vous êtes dans l'authenticité, que vous vous surpassez, que vous mettez des actions, que vous êtes dans le lâcher prise, que vous êtes dans, voilà, etc., etc., vous allez attirer à vous de belles choses. Votre vie derrière sera votre image, à votre image intérieure. Alors, je ne sais pas si tout a été clair. Voilà. Et maintenant, je vais prendre des petits messages de le petit oracle. Mission de vie. Allez. Et après, je bégaye. On part sur la guidance. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Puis après, on va rigoler un petit peu. On va aller voir ce qui va se passer chez l'autre, là. Et ouais. On va voir si ça avance. Si ça recule, si ça avance. Ça fait si le GPS, il a décidé de l'écouter ou si toujours il a décidé d'en faire qu'à sa tête. On va voir ça. Allez, j'en prends deux. Alors, on a déjà ton enfant intérieur. Ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence, de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Et oui, authenticité, parce que souvent les enfants sont authentiques, ils sont joyeux, ils sont insouciants, ils sont innocents, ils ont de la folie en eux, ils ont peur de rien, et ils avancent en plus, les gamins, souvent ils avancent, ils y vont, ça court. Et en grandissant, on oublie cet enfant intérieur, notre enfant intérieur, et pourtant, il est vraiment important cet enfant intérieur. C'est pour ça, même là, moi je rigole quand on va voir les nouvelles de l'autre. Vaut mieux rire, Vaut mieux rire, être dans le lâcher prise. Alors, fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe, de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Ouvrez les yeux derrière l'écran. Alors, observez ce qu'il se passe. On vous guide, quelles que soient les situations. On vous guide. Vos anges gardiens sont là. L'univers est là. Le divin est là. On vous oriente. Écoutez votre âme d'enfant, votre cœur, votre GPS intérieur. Parce qu'on rigole de l'autre. On rigole, on dit qu'il se paume avec son GPS. Mais vous, est-ce que vous écoutez votre GPS là? C'est là la question.
primordial. Parce qu'avant de s'occuper du GPS de son chéri, de son autre, de la personne qu'on a dans le cœur, il faut écouter son GPS aussi intérieur et s'occuper de soi. Et aller déjà vers l'amour de soi. Hein? Déjà. Bon. Allez, c'est parti. On va aller prendre des nouvelles de l'être aimé, hein, des nouvelles de votre autre, donc la personne que vous avez dans le cœur. Donc je précise que ça reste une guidance générale, hein, elle ne peut donc pas s'adresser à vous tous. Donc on reste quand même dans le lâcher prise, hein, dans le discernement. On est là pour passer un bon moment avant tout. Donc voilà. En plus, quand ça concerne l'être aimé, on est toujours là. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Prenez un paquet de chips. Je pense qu'aujourd'hui, on va avoir des bons messages. Allez, on va aller voir un peu ce qu'il se passe de son côté. Si vous tombez par hasard sur la chaîne, il n'y a pas de hasard, hein, c'est qu'il y a des choses à entendre. Et après, si ça correspond pas, si ça résonne pas chez vous, c'est que les messages destinés aujourd'hui ne sont pas pour vous. Ok? Allez, c'est parti. On se détend. On voit ça comme un petit feuilleton des feux de l'amour. Hein. Épisode sur l'être aimé. La personne que vous avez dans le cœur, à qui vous pensez nuit et jour. Voilà, que vous n'arrivez pas à oublier. Vous rêvez de lui, d'elle ou d'elle. Parce que l'être aimé peut être un homme ou une femme, évidemment, vous adaptez à votre situation. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, concernant l'être aimé, mon consultant de ma consultante? Alors, qu'est-ce qui se passe ça? Sur l'état d'esprit, etc. Là, on voudrait savoir un peu qu'est-ce qui se passe chez l'être aimé. Alors. Ah bah. Il est dans une phase... il apprend, ou elle apprend. Hein, il est en train de... Mais je pense qu'il va à son rythme. Hein. C'est quelqu'un qui va à son rythme, qui a besoin d'aller à son rythme de toute façon. Vous le savez, hein, on a des personnes qui ont besoin de plus de temps que d'autres pour apprendre. C'est quelqu'un qui est en train de s'élever, de grandir. Quelqu'un qui rêve à sa réussite. Hein. Quelqu'un qui veut réussir dans la vie. Hein. Quelqu'un qui veut avancer, mais d'un autre côté, on a peut-être peur de se lancer ici. On a peur de jeter de se jeter dans le vide en quelque sorte. Hein. On a peur. On a peur. Ouais, on a peur de jeter dans le vide. Après, c'est quelqu'un qui est spectateur de sa vie. Hein, quelqu'un qui est spectateur de sa vie. Et qui pense à aujourd'hui que la situation dans laquelle il est ou elle est juste. Hein, il a l'espoir hein, que peut-être que oui, que c'est la meilleure chose pour lui. Après, c'est quelqu'un qui apprend et qui, dans le fond, a envie de sûrement prendre une autre direction, de se jeter voilà, dans un nouveau monde, si je peux dire. Mais là, on a peur. On passe pas réellement à l'action. On est spectateur de sa vie. Hein. C'est ce que je vous le dis. Hein. On est spectateur de sa vie. Et pourtant, c'est quelqu'un qui rêve de réussir. Hein. C'est quelqu'un qui rêve de... Ouais, et en plus, il a l'espoir. Hein. Il a l'espoir de tout ça. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est déjà installé dans un foyer. Quelqu'un qui a déjà une maison. Mais là, on est spectateur hein, dans cette maison. On n'est pas clairement soi. Hein. On n'est pas clairement soi. Et là, alors, vous voyez pas bien les cartes, pardon. On n'est pas clairement soi et...
qui est marrant. On n'est pas clairement soi, mais à la fois ici, je vous dis, on est en train d'apprendre quand même. Alors même si on est spectateur de sa vie, même si aujourd'hui on se dit que la situation dans laquelle on est, c'est sûrement ce qui est juste. Et on pense que c'est juste et on a l'espoir hein, que ça soit juste. Hein. On prie hein, pour que ça soit la bonne solution. Hein. On prie pour que ça soit la bonne solution. Mais ici, on voit bien qu'on est spectateur de sa vie. On est spectateur de sa vie parce que ici, on n'est pas forcément heureux. On a envie de prendre une autre direction. Hein. On a envie de prendre une autre direction. Là, on est sur un rocher. On a envie de se jeter. Mais pour le moment, c'est qu'une pensée. Hein. On n'est que dans la pensée. Notre âme... Bon, je pensais qu'on allait rigoler, mais on rigole pas trop au final. Oh purée. Bon, ok. C'est quelqu'un qui veut se donner une chance dans sa vie. Mais quelqu'un qui pense beaucoup au côté matériel, par contre. Hein. Ouh là là. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, votre autre là, il est spectateur de sa vie, mais il est spectateur de son matériel surtout. Hein. Voilà. Et il pense que c'est la solution. Que le côté matériel, c'est la solution. Et pourtant, on a des envies d'ailleurs. Hein. Alors, on a des envies d'ailleurs, ça c'est clair et net. On rêve hein, d'ailleurs, mais ça semble compliqué. Hein. On voit qu'il y a des difficultés, que c'est dur. Et surtout, bon là il y a un escargot, donc on voit qu'il y a de la lenteur. Hein. L'être aimé est très lent, très très lent. On va l'appeler l'escargot. Hein. Bon, on voit qu'il y a comme j'ai dit au début, c'est des choses qui se font lentement, on y va par étapes, on apprend. Hein. Votre autre est toujours dans cette phase d'apprentissage. Alors comme je dis, chacun son rythme. Hein. Pour arriver à un niveau supérieur, on est obligé par passer des classes, on va dire maternelles, primaires, hein, collège. Et voilà, c'est un peu ce qui se passe. Hein. Ici, votre autre est en classe et il apprend. Voilà, et votre autre est en classe et il est dans les bouquins, et il est dans l'expérience de la vie. Mais là, on voit que oui, on pense que le côté financier, matériel, c'est la solution dans la vie. Hein. On croit que c'est ça qui rend heureux, hein, mais non, en fait. Hein. Mais là, je vous dis, ici, votre autre, il est spectateur de sa vie, ou elle est spectatrice de sa vie. Elle pense que l'argent, c'est la chance, c'est ça qu'il faut avoir dans la vie, mais non. Parce qu'au final, je vous dis, ici, on n'est pas bien. On n'est pas bien et c'est une épreuve, en fait. Au final, vu qu'on ne s'écoute pas, ah bah tiens, on parle d'un homme. Bon, alors vous intervertissez, ça peut être une femme. Hein. Mais voilà, donc c'est un homme, cet homme malgré les obstacles, ou ça peut être aussi une énergie masculine. Après, c'est un homme qui fait preuve de force dans la situation, encore aujourd'hui. Hein. Moi, alors souvent, vous allez me dire, ah, bah, tu dis tout le temps la même chose. Bah ouais, j'y peux rien. Écoutez, s'il y a des énergies de blocage chez votre autre, vous, en attendant, bloquez pas sur votre autre. Pensez à vous. Hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, où on rigole du GPS là de votre autre, parce que là, le GPS, il lui dit écoute ton âme, mais lui, il dit non, non, j'écoute l'argent. Mais vous écoutez quoi, vous? Posez-vous la question. Hein, est-ce qu'il vaut mieux se penser à soi et à s'aimer et penser à son bonheur, ou être dans le mal, attendre que quelqu'un grandisse et prenne des décisions? Ça, c'est une question personnelle qu'il faut que vous posiez et vous positionnez surtout par rapport à ça. Bon, voilà, donc là, on voit un autre, donc pour récapituler, donc un autre qui est dans une phase, dans l'école de la vie, hein, en quelque sorte, qui est spectateur de sa vie, spectatrice, qui fait preuve de force, qui aimerait, hein, qui rêve hein, de prendre une nouvelle direction. Mais aujourd'hui, sa pensée est seulement centrée sur le confort matériel et il pense que c'est la solution
Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà installé ailleurs, hein, avec une famille. On n'est pas forcément heureux, hein. Je vous dis, on n'est pas forcément dans le bien, dans le bonheur, hein. Mais on veut se donner une chance, hein. On veut donner une chance à cette famille. Après, c'est quelqu'un ici qui, s'il n'y a pas de maison existante, c'est quelqu'un qui aujourd'hui pense pense à son confort intérieur, mais à son bien-être à lui, hein. Et il pense que ça passe par le côté financier, argent, matériel, etc., etc. Bon, bah écoute, bon, mais ça c'est qu'illusoire, on le sait, hein, mais c'est qu'illusoire. Bon, alors là, votre autre, alors je sais pas si vous êtes en non-communication, c'est un autre qui aimerait communiquer, mais attention, qui est méfiant. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est surveillé. Euh, Quelqu'un qui peut être surveillé. Par contre, c'est quelqu'un, je pense également, qui commence à comprendre, et être dans la méfiance petit à petit, hein, parce que même si aujourd'hui on est beaucoup dans le côté matériel, vous savez, dans la temporalité, hein, voilà, la cartomancie, c'est toujours difficile à dire. Alors là, c'est quelqu'un qui aimerait communiquer avec vous, mais alors soit il est surveillé, cet autre, et donc il est méfiant, il fait attention à ce qu'il fait, il prend conscience qu'il faut qu'il fasse attention. Euh, Alors là, il cherche une stratégie à mettre en place pour communiquer, pour venir vers vous. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de se livrer à vous, qui a besoin de vous parler. Euh, Qui a besoin d'ouvrir son cœur. Quelqu'un qui a besoin de... Ouais, c'est ça, vraiment d'ouvrir son cœur, mais on voit que c'est quand même difficile aujourd'hui. C'est dur, hein. C'est quelqu'un qui émotionnellement arrive pas, hein, est très lent à comprendre et à se décider surtout. C'est quelqu'un qui a du mal aussi à ouvrir son cœur, quelqu'un aussi qui a peut-être du mal ici, qui a peur, hein, d'être jugé, hein, de ce que vous pourriez peut-être penser de lui ou d'elle. Ouais, ouais, c'est ça, hein. C'est quelqu'un qui se protège vachement, hein. C'est quelqu'un aujourd'hui, alors, qui se protège vachement, qui pense à son confort et pense que le côté matériel, c'est ce qui va le protéger. Mais en fait, il est spectateur de ça, hein, parce que, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui n'est pas heureux, hein, qui est enfermé plutôt dans ses illusions, là, hein, et quelqu'un qui est plutôt... ouais, qui est plutôt dans de mauvaises croyances qu'autre chose, hein. Et comme je vous disais, on n'est pas forcément épanoui et heureux. Donc là, on aimerait pouvoir communiquer, on aimerait vous dire des choses, ou même peut-être même pas qu'à vous, hein, c'est quelqu'un qui aimerait dans l'ensemble communiquer, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la méfiance, qui se protège vachement, qui a peur de regard de l'autre, qui a peur d'être jugé, quelqu'un qui n'arrive pas à parler. Et pourtant, il a besoin d'ouvrir son cœur là. Mais on y va avec prudence. On a besoin de se délivrer. Alors, soit on a besoin de quitter une maison, hein, on a besoin de prendre une nouvelle direction, mais on a vu que de lâcher prise sur ça. Mais on a de prendre ouais, on voit qu'il y a une transition en ce moment. Votre autre est dans une forme de transition. On a vu tout à l'heure qu'il voulait jeter, mais qu'il avait peur, hein. C'était un souhait, mais il a peur. Il se protège vachement. Peur de se tromper, hein. Mais là, en tout cas, c'est un autre qui a besoin de se délivrer peut-être d'une famille, d'un foyer, ou c'est quelqu'un qui a vraiment besoin aussi de se délivrer de ses peurs, qui a besoin de guérir, qui a besoin de dire ce qu'il a aussi sur le cœur. Parce que là, ça le rend mal, hein.
Là, émotionnellement, on n'est pas au top. Bon, bah, je pensais que ça serait une guidance qui ferait rire. Bah, pas du tout. Oh, purée. Alors, on voit qu'il y a une question d'hésitation, encore de doute, par rapport à cette ouverture, hein, à ce changement de vie. On ne sait pas vraiment si ça sera une chance. On ne sait pas vraiment si ça sera le bon choix. On- on- Et je pense que ça, votre hôte ne vous le dit pas. Hein. Cet hôte le garde pour lui ici. Hein. Ne dit pas tout ça. Et donc, il fait croire que bah il est bien. Hein. Il fait croire qu'il est bien. Il fait croire que voilà, que la solution, bah, c'est surtout le côté matériel et financier, que c'est ce qui rend heureux, c'est ce qu'il faut dans la vie, mais ça, ce sont des croyances limitantes. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui intériorise beaucoup, qui garde beaucoup de soi, de choses en soi, mais là, on voit que c'est par autoprotection, hein. Mais vraiment, votre autre est dans l'autoprotection. Votre autre ne veut, ne veut pas, alors, soit se montrer. Ouais, votre autre ne veut pas montrer ses faiblesses en fait. Il est spectateur de sa vie parce qu'il ne veut pas montrer ses faiblesses. Ça, c'est un bon titre. C'est tout à fait ça. Donc, on voit que. Alors, là, il pense à vous. Je vous dis, hein. Alors, peut-être vous avez une relation pas réellement officielle, on va dire qui est plutôt charnelle, hein, voilà, où on passe seulement les beaux moments. En tout cas, là, on a envie de revenir à la communication avec vous. Hein. On a besoin de dire des choses qu'on a sur le cœur, mais on a peur, hein, on est méfiant. Alors, soit c'est quelqu'un, je vous ai dit, qui est surveillé, hein, soit c'est quelqu'un qui a peur que vous le jugiez. C'est quelqu'un, quand même, face à vous, il a quand même, cet autre a quand même confiance en vous, et malgré les doutes, hein, qu'il rencontre, mais c'est pas un doute par rapport à vous, c'est un doute par rapport à lui. Euh, c'est un doute par rapport à lui. Et là, on voit que ce qu'il intériorise beaucoup, et je pense, est ce qu'il garde dans une partie de sa tête et qu'il ne révèle pas, qu'il aimerait dire mais qu'il ne révèle pas, par protection, bah, c'est qu'il aimerait pourtant s'unir à vous, hein. Une alliance, un recommencer, prendre une nouvelle direction. Mais en ce moment, voilà, on voit que cet autre est encore. Bon, là, il y a une fin de cycle. Votre autre, il est obligé de terminer un processus de transformation, un cycle. Alors là, comme je vous ai dit, peut-être que la situation est gelée en ce moment, que votre autre est bloqué quelque part. Après, c'est quelqu'un qui est dans les confusions, car on a vu que c'était quelqu'un qui était beaucoup dans les doutes, qui était beaucoup dans les peurs, qui était dans l'autoprotection, qui était vraiment, qui intériorisait beaucoup de choses, qui est là, bah, malgré le fait que cet autre ait envie de vous dire ce qu'il a sur le cœur, bah, il bloque. Il bloque ça. Voilà, il le cache. Il cache clairement qu'il a envie de se lancer avec vous, de prendre une nouvelle direction dans sa vie. Il se cache, il se flagelle tout seul. Alors, en d'autres decks, alors pour certains, il y a des liens d'âme. Après, on voit que supposément vous êtes on va vers avec de la patience, du lâcher prise, on va vers cette union, hein, avec cet homme-là, avec qui il n'y avait pas de, cet homme, il veut s'offrir ce cadeau parce qu'effectivement, entre vous, il y a vraiment une forte énergie, c'est le feu, c'est, il y a une forte attraction. Et bon, alors, effectivement, peut-être qu'en ce moment, bah, il y a une forme de conflit. Hein. En ce moment, cet autre est peut-être à distance. Il y a même un conflit intérieur. Cet autre se bat contre lui-même parce que je vous dis, il y a peut-être des peurs, des doutes
Et surtout, aujourd'hui, on a besoin, alors que ce soit vous et votre autre, on a besoin de retrouver une part de vérité, d'authenticité et de se reconnecter à ses émotions et de passer à l'action. Ah bah c'est fou en fait, être créateur de sa vie. Eh ben dis donc. Là, c'est plutôt beau comme message, hein. C'est-à-dire que cet autre, vraiment, aujourd'hui, sait, hein, il sait qu'il y a une puissance, une attraction entre vous, mais ça le met dans le mal. Hein, ça lui fait peur. Et surtout, il y a un conflit intérieur. On est obligé de se positionner. Et surtout, aujourd'hui, bah, cet autre a besoin d'être dans la vérité, dans l'authenticité, hein, a besoin de se reconnecter à ses réelles émotions, à vraiment ce qu'il ressent et de poser une action, hein, d'oser se lancer et d'être créateur de sa vie, hein, de matérialiser les choses. Mais on voit bien que là, aujourd'hui, c'est un peu gelé. Et ce qui est marrant, alors c'est vraiment marrant parce que c'est la seule carte qui est à l'envers dans le jeu. C'est la carte du masque. Aujourd'hui, cet autre est encore dans les masques, hein. Il veut mettre fin à ces masques. On va y arriver, hein. Alors dans le temps, je ne sais pas, parce que c'était retourné. Le masque pour l'amour, hein. On va retourner son masque pour dire l'amour. Donc, c'est top. Franchement, bon, comme je le dis très souvent, hein, je le répète, hein, je ne l'ai pas trop dit là, mais voilà, c'est du général, c'est pas pour tout le monde. Euh, donc, ne restez pas dans le mal. En attendant, si vous êtes dans le mal, c'est pas bon, hein. Pensez à vous, aimez-vous, soignez-vous, chouchoutez-vous, donnez-vous de l'amour, faites-vous des cadeaux, recentrez-vous sur vous-même, hein. Regardez des films, faites du sport, je sais pas, prenez des bains, écoutez de la musique, lisez, faites des trucs pour vous, recentrez-vous sur vous, hein, parce que euh, vous pouvez pas demander à l'autre de donner. Oui, il peut vous aimer, mais avant tout, aimez-vous. Et comme ça sera que du bonus, ça sera du plus, son amour à votre autre. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On voit que de toute façon, en ce moment, on est encore dans les troubles, dans les confusions. On est bloqué, on est encore gelé. Donc, je ne vais pas développer plus. Donc, pour résumer, ben, on sait que c'est un autre, effectivement, aujourd'hui, qui est un peu bloqué, hein, émotionnellement, qui pense beaucoup au matériel, qui est peut-être déjà engagé ailleurs ou qui pense que c'est le côté matériel qui fera son bonheur, mais en fait, il est spectateur de sa vie, il n'est pas forcément heureux, hein, cet autre. Il n'est pas forcément heureux. On voit qu'il y a, voilà, hein, qu'il y a de la lenteur, hein, mais bon, c'est normal. Il y a de la lenteur. C'est quelqu'un qui s'obstine un peu dans une direction, mais on voit bien que là, il y a des choses qu'on a envie de révéler, on a envie de dire des choses, on a envie de revenir vers vous, de se libérer, mais on a peur, hein. On est dans la prudence, on est dans l'observation des choses également, mais à aujourd'hui, bah, tout ce on est dans les doutes, l'hésitation, on réfléchit beaucoup, et, euh, et aujourd'hui, bah, on intériorise, hein, votre autre intériorise le fait qu'il aimerait vraiment venir vers vous et s'associer à vous, créer une histoire d'amour avec vous, s'unir à vous et de vous donner une chance en fait. Et que lui se donne une nouvelle chance. Il est dans l'hésitation de se donner une nouvelle chance à lui. Bon ben voilà, bah, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait déjà. Voilà, surtout ne restez pas dans le mal-être, c'est surtout ça que j'ai envie de vous dire. Pensez à vous, aimez-vous, prenez soin de vous. Gros bisous, ciao.